C'est l'heure où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Le roi de toute la terre, la joie des êtres célestes et des élus, car tu as vaincu la bête. Tu es la fierté de racheter. Par ton sang précieux, Seigneur, tu as payé notre liberté. Et tous ensemble nous chantons. Shalom, shalom, shalom. Tes œuvres sont grandes Après et une admirables. série d'études avec le Seigneur pasteur Dieu Voici Tout-Puissant, Dieu, tes voix qui nous a sont fort justes bien et enrichis, véritables. nous allons avoir Roi des pour le nations. mois de décembre une Seigneur, nouvelle série d'études qui nous sur les craindrait 7 et nous montagnes glorifierait bibliques ton nom. avec le bishop Car toi tu Aïe es saint. Touali, Et toutes les président de nations l'église viendront baptiste du et se Bénévole. prosterneront C'est notre devant partenaire, toi, c'est notre parce que papa. ta justice Alors je a vous été invite manifestée. le mercredi, Alléluia. tous les mercredis de ce mois de décembre, à être présent, à être connecté sur la plateforme, sur le Facebook à partir de 20h30. Soyons tous présents et que Dieu nous bénisse. À mercredi. Que la paix et la grâce vous soient abondamment multipliées par Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Paix sur vous, paix sur votre maison, paix sur votre journée, car vous êtes à parole d'espoir. Je ne sais pas où vous êtes au moment où vous entrez en contact avec moi. Après avoir parlé des vallées, permettez que je vous parle des montagnes. Parce qu'on dit généralement que la vie, il y a des hauts et des bas. Quand tout va bien, on dit qu'on est en haut. Et quand tout va mal, on dit qu'on est en bas, dans la vallée. C'est pourquoi je voudrais vous inviter dans le cadre de notre émission Parole d'espoir, parole d'encouragement, parole d'édification, parole d'évangélisation, parole d'enseignement, vous donner de l'espoir à travers le psaume 121 que vous connaissez par cœur. Sinon, prenez votre Bible. C'est un psaume de 8 versets seulement. Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Quand quelqu'un est au pied d'une montagne et qu'il lève les yeux vers les montagnes ou la montagne et qu'il estime qu'il a besoin du secours de l'Éternel, c'est qu'il ne veut pas être au pied de la montagne. Il veut gravir la montagne et arriver au sommet de la montagne. Sinon, pourquoi aurait-il besoin de secours s'il se sent à l'aise dans la vallée? Ne vous sentez pas à l'aise dans la vallée. Et celui qui parle ainsi veut arriver au sommet de la montagne. Là où il fait bon. Là où il y a des grâces. Là où il y a des promesses. Et il estime qu'il a besoin du secours de l'Éternel. Parce que gravir une montagne, ça fait mal aux pieds. Il faut avoir du souffle, il faut avoir de l'endurance. Quitter la vallée de la déchéance, la vallée des ossements desséchés, la vallée des Réphidim, toutes les vallées
aller au sommet de la montagne, l'auteur du psaume dit, on a besoin du secours. Il y a ceux qui ont besoin du secours des hommes. Mais qu'est-ce qu'un homme peut faire? Il faut le secours de Dieu. Au verset 3, il ne permettra point que ton pied chancelle. Donc, quand on veut gravir une colline, une montagne, il y a des chances qu'on chancelle. Parce que une montagne, c'est une importante élévation naturelle de terre. Il y a des montagnes de 1000 mètres d'altitude. Il y a des montagnes de 2000 mètres d'altitude. C'est-à-dire 2 km. Depuis le niveau 0 jusqu'au sommet, 2 km. Déjà, marcher 2 km sur terrain plat, ce n'est pas aussi facile que ça. Et maintenant, quand il faut monter, pour te dire, si ton bonheur est au sommet de la montagne, bats-toi pour y arriver. Voici la série que j'engage maintenant avec vous. Voici la série que j'ai introduite. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Mais le verset 8 dit, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Frères et sœurs, permettez-moi de vous parler de plusieurs montagnes. Première montagne, je vous parlerai de 7 montagnes. Les 7 montagnes de la victoire. Les 7 montagnes que vous devez chercher à expérimenter, au sommet desquelles vous devez arriver. Donc la première montagne, c'est la montagne Ararat, le mont Ararat. Genèse, chapitre 8, verset 4. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Géographiquement, cette montagne se situe entre la Turquie, l'Arménie et l'Iran, mais beaucoup plus en Turquie. C'est un volcan. Son altitude, 5135 mètres. C'est-à-dire du pied de la montagne à son sommet, 5 km. Mais ceux qui y sont allés disent, quand vous vous efforcez à arriver au sommet du mont Ararat, là où l'arche de Noé a échoué, a accosté, entre guillemets, vous trouvez un paysage d'une beauté impressionnante. C'est-à-dire la beauté du sommet de Ararat t'invite toi-même, te pousse à la contemplation des merveilles de Dieu. Et ceux qui y sont allés comme des touristes disent, même si tu n'es pas croyant, quand tu arrives en ce lieu-là,
te sens poussé à un recueillement. Tu te sens poussé à un silence contemplateur. Et tu sens la proximité de Dieu. Mais pour y arriver, tes pieds vont souffrir. Pour arriver en ce lieu paradisiaque, quelle endurance, quel effort. Et c'est en ce lieu-là que Dieu a voulu que l'arche de Noé touche la terre après 1 an et 2 mois. Car l'eau avait couvert la terre pendant presque 1 an, le déluge, je veux dire. C'est en ce lieu-là que la vie a repris. Écoutez-moi bien. Quand Dieu a envoyé le déluge, tout le monde est mort, sauf Noé et sa famille. Et l'arche, comme on vient de le lire, le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Arara. Arara est une contrée de l'Arménie. C'est là que la vie a repris après. C'est le point de départ du peuplement de la terre après le déluge. Donc je veux que tu comprennes. Quand le déluge est passé sur toi, quand ta vie a connu un effondrement, Dieu te fera prendre un nouveau départ à la montagne de Arara. Alléluia. Dieu, quand il t'a envoyé le déluge, que tout est mort, tout est dégradé, quand tu es passé par toutes les vallées, quand tu as tout perdu, Dieu t'accordera un nouveau commencement sur les montagnes de Arara. Donc, il ne faut pas désespérer avec le déluge qui est venu sur toi. Qu'il s'agit d'un déluge de feu, d'un déluge d'eau, qu'il s'agisse d'un déluge de déclin financier, déluge de déchéance professionnelle. Ce qui est sûr, après le déluge, il n'y avait plus d'autre vie que Noé et sa famille. De vie humaine, je veux dire. C'est là que Noé est sorti de l'arche. Disons le verset 20. Verset 20. Non, verset 18 d'abord. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les enfants et les femmes de ses filles, de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre, selon leur espèce, sortirent de l'arche. C'est à Arara qu'on sort de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Verset 20. À Arara, c'est là qu'on adore le Seigneur. Après les temps difficiles. À Arara, c'est là qu'on exprime sa reconnaissance à Dieu. Quand il nous a épargnés. Tout le monde est mort sauf Noé. Quand il y a eu des secousses, des épreuves,
d'autres sont morts, que tu n'es pas mort. Va à Arara. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. Verset 21. L'Éternel sentit l'odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. C'est à Arara que Dieu prend la décision de ne plus maudire. Alléluia. De bénir et de ne plus maudire. Mais bats-toi pour arriver à Arara. Ne reste pas dans la vallée. Arrive là où tu vas offrir à Dieu un sacrifice de reconnaissance. Et Dieu sent le bon parfum, la bonne odeur de ces sacrifices. Et de mon fils, à cause de la reconnaissance que tu m'exprimes, je ne te maudirai plus. Je ne maudirai plus ta descendance. Mais il dit, je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et les moissons, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Pourquoi Dieu dit ça? Dieu avait été fâché à cause des abominations qui se commettaient sur la terre. De l'immoralité, des immoralités qui se commettaient sur la terre. Comme en notre temps aujourd'hui. C'est là que Dieu a montré qu'il était avant tout un Dieu de grâce. Ce n'est pas seulement dans le Nouveau Testament que Dieu fait grâce. À Arara, Dieu a dit, je fais grâce. L'homme est mauvais, j'ai compris, je ne le maudirai plus. Je serai indulgent envers l'homme. Monte à la montagne de l'indulgence. Monte à la montagne de la faveur divine. Monte à la montagne de la renaissance. Et que tout reprenne vie. Monte à la montagne où on offre les bêtes pures. Où on réjouit le cœur de Dieu par des bonnes offrandes. Monte jusqu'à la montagne, au sommet de la montagne. Là où au verset 21, Dieu prend la résolution de ne plus jamais te maudire. De ne plus laisser la malédiction s'abattre sur toi. Et va plus loin au verset 22. Et laisse Dieu, laisse-toi entendre dire par Dieu, je veux dire. Je prends l'engagement de ne plus brouiller les saisons. Il dit, tant que la terre subsistera, les semailles et les moissons auront lieu en leur saison, le froid et la chaleur auront lieu en leur saison, l'été et l'hiver auront lieu en leur saison, le jour et la nuit ne cesseront point, ils auront leur... Pourquoi il dit cela? Parce que pendant un an, il n'y a pas eu de saison, il n'y a eu que la pluie, parce que Dieu voulait détruire. Pendant un an, pas de soleil, il n'a fait que pleuvoir. Dieu est capable de brouiller les saisons, de perturber la météo, de déjouer la météo. Mais il dit, il a vu les limites de l'homme. L'homme est pécheur, l'homme est déjà corrompu. Il préfère faire grâce à l'homme. Et cette grâce est manifestée en Jésus-Christ, notre Sauveur. En disant ces choses, je pense à tous ceux qui ont péché et qui pensent que il n'y a plus d'espoir pour eux.
Je pense à des filles qui ont fait des avortements terribles et qui pensent qu'il n'y a plus d'espoir pour elles. Je pense à des meurtriers qui pensent qu'il n'y a plus d'espoir pour eux. Je pense à tous les homosexuels qui pensent qu'il n'y a plus d'espoir pour eux. Je pense à tous les criminels qui pensent que Dieu est tellement fâché qu'il ne va plus se ressaisir. À la montagne de Ararat, c'est la fin du déluge, la fin de la colère de Dieu. À la montagne de Ararat, c'est là que Dieu dit: j'aime l'homme, j'ai été fâché, j'ai violemment châtié l'homme, je vais le relever. Quand Jésus-Christ, Dieu soit apaisé envers toi. Quand Jésus-Christ, Dieu t'accorde la renaissance. La renaissance de tes trompes. Toi qui n'enfantes plus parce que tu as fait tellement d'avortements. La renaissance de ton utérus. La renaissance de tes spermatozoïdes. Toi qui as tellement connu de maladies transmissibles et chez qui les spermatozoïdes sont complètement détruits. Toi qui as détruit toutes tes opportunités d'affaires dans le désordre. Que Dieu t'accorde toute renaissance à Ararat. Et que Dieu t'accorde un nouveau départ. Et que tu témoignes avec tous ceux qui ont eu le privilège de visiter Ararat. Que quand on arrive là, on est inspiré par l'amour de Dieu, la beauté de Dieu. On est poussé au recueillement. Et que tu dises: dans mon péché, Dieu m'a aimé, il m'a racheté. Je me prosterne et je l'adore en Jésus-Christ. Ne désespère pas. Tu as connu la ruine par la colère de Dieu. Tu as connu le jugement de Dieu. Mais à Ararat, tu connaîtras le nouveau départ. Prends un nouveau départ à Ararat en Jésus-Christ et ta vie ne sera plus jamais la même. Reçois l'espoir de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Le roi de toute la terre, la joie des êtres célestes. Que Dieu vous bénisse. Merci de m'écouter pendant 15 à 20 minutes. Et votre vie ne sera plus jamais la même. Dans la série des montagnes de l'Éternel, je voudrais vous parler aujourd'hui de la montagne qu'on appelle communément le mont Morija. C'est le massif montagneux où Isaac a été sacrifié, entre guillemets, à Dieu, à Abraham, son père. Morija signifie choisi par Dieu. C'est une montagne qui, géographiquement parlant, est du côté est de Jérusalem. C'est aussi sur cette montagne que Salomon a construit le temple. C'est une montagne pleine de symboles et je voudrais vous en parler car elle est pleine de signification pour vous. J'espère que au moment où vous m'écoutez, vous avez votre Bible en main. Sinon, prenez votre Bible. Si vous êtes au volant, garez-vous et cherchez votre Bible dans votre cellulaire. Sinon aussi, comme vous me voyez, écoutez-moi attentivement. L'histoire que je vais vous lire se trouve dans le chapitre 22 du livre de la Genèse. Versets 1 à 2. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit:
Abraham. Et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Le verset 1 précise que Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et il lui indique une montagne où il doit aller sacrifier son fils, offrir son fils en holocauste. Un holocauste n'est pas un sacrifice ordinaire. Un holocauste est un sacrifice dans lequel on égorge un animal, on le met sur un autel, on le brûle. On met du feu, on le brûle tout entier. Et puis, l'odeur de cette viande braisée, l'odeur de ce braisé remplit l'atmosphère, se répand dans l'air et est agréable à Dieu. Habituellement, c'était des bœufs, c'était des béliers. Mais ce jour-là, Dieu dit à Abraham, c'est ton fils, ton unique. Et il décrit l'enfant pour ne pas que Abraham se trompe, il prenne un autre. Il dit ton unique, celui que tu aimes. Offre-le en sacrifice. Verset 3. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, parce qu'il fallait mettre du feu. Et partit pour aller au lieu que l'Éternel avait dit, au lieu que l'Éternel avait choisi. Le 3e jour, quelle distance? Ils ont marché 3 jours. Le 3e jour. Verset 4. Abraham levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, et dit, mon père. Et il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, oh, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Isaac semblait être habitué aux holocaustes parce que c'est lui qui rappelle à son père qu'il manque quelque chose. Verset 9. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac. Il avait des cordes aussi. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel. Par-dessus le bois. Isaac avait compris que c'était lui l'agneau.
Est-ce qu'il a parlé? Est-ce qu'il n'a pas parlé? Cela ne nous intéresse pas aujourd'hui. Dans un autre enseignement, si vous voulez, on pourra en parler. Mais quand un enfant a déjà posé la question, papa, où est l'agneau? Et arrivé sur les lieux, papa lit l'enfant et le dépose sur le bois. L'enfant peut avoir dit, ah papa, l'agneau dont tu parlais, c'était donc moi alors. Tout cela a dû tirer sur la sensibilité paternelle. Mais Abraham voulait obéir à Dieu. Or, je sais que quelqu'un est en train de dire, je te vois venir. Non, tu ne me vois pas venir. Je ne te parle pas d'offrande qu'on fait à l'église. Je ne te parle pas de faut donner quelque chose qui t'est cher. Non, je ne suis pas dans ce registre-là. Donc reste et écoute-moi jusqu'à la fin. Même si je parlerai d'offrande, ce n'est pas aujourd'hui. Je te parle de montagne. Montagne, Morisha, qui signifie choisi par Dieu. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Verset 11. Alors, dis avec moi, alors encore, alors, une dernière fois, alors, l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Écoute-moi bien maintenant. Tu es dans une épreuve. La montagne de Morisha, c'est la montagne de l'épreuve. C'est la montagne où il faut résister à l'épreuve. C'est la montagne des tests. C'est la montagne où Dieu teste ta foi et ton amour pour lui. C'est la montagne où Dieu te met à l'épreuve pour voir si tu l'aimes, si tu es prêt à aller jusqu'au bout. C'est la montagne de ceux qui vont jusqu'au bout avec Dieu. Je ne parle pas d'offrande, hein? C'est la montagne où tu dis, j'aime tellement Dieu que rien ne peut m'empêcher d'aller avec Dieu jusqu'au bout. C'est la montagne de ceux qui ne désistent pas. Parce que Abraham aurait pu désister quand son fils lui a dit, papa, où est l'agneau? C'est la montagne de ceux qui ne pleurent pas. Alléluia. Parce que c'est la montagne de la provision divine. C'est la montagne de la solution divine. Tu es prêt à vendre ta maison pour régler un problème. Parce que tu ne crois pas que Dieu peut t'amener à la montagne de la solution divine. Tu es prêt à vendre une télévision pour régler un problème. Tu es prêt à vendre ta dignité. Hein, toi, jeune fille, c'est dur, c'est dur, c'est dur.
tu es prête à te prostituer pour régler un problème, pour être admise à un concours. Non, tu n'es pas à la montagne. Va à la montagne de la solution divine. Tu vois qu'on ne parle pas d'offrande maintenant. La montagne où on garde la dignité. Il y a des jeunes hommes, pour avoir du travail, qui vendent leur dignité, qui ne croient pas que à la montagne il sera pourvu, qui ne croient pas que à la montagne Dieu va trouver un bélier, qui ne croient pas que à la montagne de Morija c'est la montagne de la solution divine, où Dieu remplace Isaac par un bélier. À la montagne de Morija, c'est la montagne où Dieu te donne ce qu'il faut pour être admis à ton concours. Pour ne pas que tu sacrifies ta virginité, tu sacrifies ta dignité, tu sacrifies ton honneur. Et tu vois qu'on ne parle pas d'offrande. À la montagne de Morija, c'est la montagne de l'honneur, la montagne de la dignité, la montagne de la solution divine, la montagne où Dieu pourvoit à tes besoins. Où dans ton manque de tout, Dieu te trouve ce dont tu as besoin. Dis avec moi, yes. Abraham devait faire un sacrifice. L'enfant lui a demandé, mais où est l'agneau? Il dit, arrivé là-bas, Dieu va trouver un agneau. Et arrivé là-bas, Dieu a trouvé un agneau. C'est la montagne des solutions divines. Il y en a qui ont vendu leur terrain. Aujourd'hui, ils n'ont plus de terrain. Il y en a qui ont vendu leur maison pour régler un problème. Aujourd'hui, ils n'ont plus de maison. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru qu'à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Ils n'ont pas cru qu'au milieu de la fournaise de l'épreuve, Dieu peut pourvoir à leurs besoins. Si vous lisez 2 Chroniques, chapitre 3, verset 1, vous verrez que c'est sur cette montagne-là que Salomon a construit le temple de l'Éternel. Mais laissez-moi terminer en lisant les versets 15 et suivants. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je vais te dire, à Morija, c'est là où Dieu jure que les promesses qu'il t'a faites en Jésus-Christ vont s'accomplir. Va jusqu'à Morija, n'y reste pas au pied de la montagne. Même si les gens tirent sur tes cordes sensibles, ne cherche pas à savoir comment ça va se faire. Réponds, Dieu pourvoira. Dieu va régler le problème. Et au verset 18, verset 17 et 18, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable de la mer qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. La montagne de Morija, c'est la montagne de l'obéissance, la montagne de la foi, la montagne de la loyauté. Tu es loyal envers Dieu et Dieu est loyal envers toi. C'est la montagne de la fidélité où Abraham a prouvé à Dieu que lui il est prêt à être fidèle jusqu'au bout et Dieu lui a prouvé que lui, Dieu aussi, il est prêt à être fidèle jusqu'au bout. Ce n'est pas la montagne de la trahison. Que Dieu te donne la force
d'aller jusqu'au mont Morija. Là, rencontre Dieu, prouve à Dieu que tu l'aimes. Et Dieu te prouvera qu'il t'aime. Et qu'il a, dans ses provisions, tout ce qu'il te faudra pour faire le sacrifice. Et là, il va te jurer que tout ce qu'il t'a promis, tout ce que tu as entendu à l'église, tout ce que tu as appris que Dieu fait, il le fera pour toi. Guérison physique, guérison miraculeuse, prospérité, bénédiction, croissance spirituelle. Il va le faire pour toi. Et Abraham a eu dans sa vie tout ce que Dieu lui avait promis, même dans sa vieillesse. Qu'il en soit ainsi pour toi et que tu connaisses une heureuse vieillesse avec l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu pour toi. Mais tout se passe à Morija, pas au pied de la montagne, à Morija. On ne va pas à Morija avec les serviteurs qui peuvent nous décourager. Abraham a dit, vous restez ici. Parce que si ils étaient allés et qu'ils voyaient Abraham lier l'enfant, ils allaient intervenir. À Morija, on ne va pas avec tous ceux qui... On ne va pas avec Sarah. On va avec ce que Dieu nous a dit d'emmener. Et là, il nous prouve que si on l'aime, il nous aime plus. Que Dieu vous bénisse et qu'à Morija, Dieu vous jure fidélité, vous jure accomplissement de toutes les promesses. On se revoit à la prochaine montagne.